Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir 5 émissions de télévision pour la classe de FLE du niveau B1 jusqu'au niveau C1. C'est parti. Mais avant que cette vidéo commence, je vous invite donc à essayer ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour arriver à se lancer en ligne comme professeur de français langue étrangère. Si vous avez envie de tenter l'aventure d'enseigner le FLE en ligne mais que vous n'avez pas d'expérience, c'est le tout premier lien dans la description. Pendant 3 jours, je vous accompagne pour vous lancer en ligne à partir de zéro. Profitez-en, c'est 100% gratuit. Alors la première émission que j'aimerais vous recommander pour la classe de FLE, elle s'appelle C'est pas sorcier. J'imagine que vous la connaissez très bien, très connue cette émission, présentée par Jamie Gourmaud et Fred Courant. Alors aujourd'hui ils ont lancé leur chaîne YouTube à part, donc qui s'appelle, donc Jamie il a lancé Épicurieux et Fred il a lancé L'Esprit Sorcier. 2 super chaînes YouTube, surtout Épicurieux de Jamie que j'adore en fait, qui est vraiment dans l'esprit de l'esprit sorcier, c'est pas sorcier pardon. Il reprend un peu le principe de l'époque, il présente le tout avec des maquettes, enfin c'est vraiment très bien fait. Mais vous avez vraiment de quoi faire avec C'est pas sorcier, plus de 559 épisodes et plus de 20 saisons avec 15 thèmes différents, l'astronomie, la géologie, la géographie, la faune, la botanique, l'écologie, la santé, le sport, etc. Comme vous pouvez le voir, la plupart des thèmes sont très adaptés d'un niveau intermédiaire jusqu'à un niveau avancé. Il y a des thèmes qui sont plus niveau intermédiaire, comme par exemple le sport ou la santé. Il y en a d'autres thèmes qui sont plus niveau avancé, comme l'astronomie par exemple, ou qu'est-ce qu'on a d'autre, l'écologie. Donc c'est vraiment très diversifié, il y a vraiment de quoi faire et c'est vraiment très intéressant. C'est un incontournable, c'est pas sorcier, avec les anciens épisodes, mais vous pouvez très bien utiliser la chaîne de Jamie Épicurieux qui est de plus en plus développée, il va atteindre le 1 million d'abonnés bientôt, et l'Esprit Sorcier c'est un peu plus poussé, d'un niveau C1 sur la science un peu plus avancé. Mais dans tous les cas c'est super intéressant. Deuxième émission, Carambolage de Arte. Alors ça c'est une super émission, c'est des épisodes qui sont très courts, entre 4-5 minutes, qui sont très illustrés et très compréhensibles pour vos apprenants. Ils sont en rapport avec la culture française la plupart du temps, enfin même 90% du temps. On a même des émissions qui m'ont marqué, comme par exemple les arrondissements Paris, qui sont très bien expliqués, très bien illustrés pour vos apprenants, à partir d'un niveau intermédiaire. Le verlan aussi, qui est assez intéressant quand on étudie les registres de langue, à un niveau avancé à partir du niveau C1. Donc il y a une émission de carambolage qui est faite sur le verlan, qui est vraiment très bonne. Donc je vous recommande vraiment les émissions de carambolage. Il y a vraiment un petit esprit entre, dans les émissions Arte, qui est un peu un mix entre la culture germanophone, allemande et française. C'est pour ça que je trouve ça vraiment très intéressant. Et ils font de super documentaires également, Arte. Donc ça peut être pas mal. Mais en tout cas, Carambolage est un super format pour la classe de FLE à utiliser en classe. Troisième émission pour la classe de FLE, On n'est pas couché. ONPC. Alors, On n'est pas couché, ça s'est arrêté l'année dernière. Le dernier épisode, c'était en juin 2020, normalement, si je dis pas de bêtises. Mais c'est une émission qui a duré pendant plus de 14 ans, qui a eu un succès incroyable à la télé. Moi, je trouvais que c'était une des meilleures émissions, même si je ne regarde pas énormément la télé. Et il y a eu vraiment des émissions qui peuvent être super pour un débat en classe de FLE, surtout au niveau C1. Par exemple, une qui m'a marqué, ça a été celle sur le féminisme qui a opposé Jean-Claude Van Damme à Marlène Schiappa, qui est vraiment très intéressante. Ça peut être vraiment super de montrer un extrait de ce débat-là quand vous abordez le sujet en classe de FLE des inégalités hommes-femmes. Ça peut être vraiment très bien de montrer un extrait. Il y en a une autre qui m'avait marqué, c'était Éric Zemmour contre Dorothée, du Club Dorothée. Donc ça, c'est l'influence de la culture japonaise et des mangas sur la France. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Éric Zemmour était contre, et il y a beaucoup de personnes qui défendait donc Dorothée, moi y compris d'ailleurs, moi je suis assez fan de culture japonaise. Dans tous les cas, c'était vraiment intéressant de voir les deux points de vue et de voir un peu les arguments d'Éric Zemmour et ceux qui étaient pro-culture japonaise, pro-Dorothée, etc., etc. Ça peut être vraiment très intéressant pour vos apprenants, d'autant plus qu'il y a beaucoup de fans de culture japonaise dans le monde, pas que la culture... il n'y a pas que les Français qui aiment la culture japonaise, donc il y a vraiment moyen de faire parler vos apprenants par rapport à ce débat-ci. Après, il y a d'autres émissions avec des personnalités intéressantes comme Maxime Vacher-Lagrave, qui est le 5e champion mondial d'échecs, qui a été invité chez On n'est pas couché. Et c'était vraiment intéressant d'en savoir plus sur des disciplines comme celle des échecs, par exemple. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été intéressantes dans cette émission. C'est dommage qu'ils aient arrêté. C'était vraiment une très bonne émission à la télé. 4e émission, Balance ton poste. Alors, je suis pas un grand fan des émissions de Cyril Hanouna, TPMP, etc. Mais je dois avouer que cette émission-là, Balance ton poste, est un peu plus intéressante, en particulier pour les débats en classe de FLE, d'un niveau avancé, au niveau C1. Il y a eu vraiment des émissions intéressantes
On a une sur la peine de mort, sur l'avortement, donc vraiment des sujets qui sont très intéressants hein, pour vos apprenants. Vous pouvez pareil mettre des extraits sur YouTube, il y a beaucoup d'extraits. Il y en a beaucoup qui font polémique. Il y en a même une sur le véganisme. Enfin, c'est vraiment des sujets qu'on traite à partir du niveau B2, C1, qui va être vraiment intéressant pour votre classe de FLE. Voilà. Il y a quand même l'aspect divertissement, un peu qu'on retrouve dans Touche pas à mon poste. On va pas se mentir, mais du coup, ça peut être plus ludique et plus captivant pour les apprenants qu'un aspect très académique, si je puis dire. Donc pourquoi pas utiliser les débats dans Balance ton poste. Ça peut être une bonne idée pour votre classe de FLE. 5e émission, Un jour un destin, présentée par Laurent Delahousse. Un jour, un destin. Niveau C1, C2, c'est vraiment pas mal, niveau avancé, parce que là, ce sont des documentaires, mais sur des personnalités célèbres. Et il y a beaucoup de personnalités, en fait, qui sont en rapport avec la culture française, notamment les grands couturiers comme Karl Lagerfeld, par exemple, ou même les chanteurs très connus, Patrick Bruel, Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg. Et il y a même des thèmes en fait dont on traite dans les manuels de FLE, notamment Alter Ego 5 qui est un manuel que j'aimais bien utiliser, qui faisait un portrait de Yves Montand avec le sketch Le Télégramme. Donc on parlait de l'évolution de la technologie des années 60 jusqu'à aujourd'hui. C'était très intéressant cette leçon-ci, qui a beaucoup marché avec les apprenants, et donc il y a un portrait, Un jour un destin, il y a un portrait de Simone Signoret qui est donc la femme de Yves Montand. Et donc c'est très intéressant d'étudier ça par rapport à cette leçon sur l'évolution de la technologie. Mais aussi pour étudier vraiment des personnalités françaises qui sont très importantes dans la culture française, tout simplement. On a aussi également Brigitte Bardot, donc vraiment beaucoup de personnalités françaises. Puis j'aime bien le style journalistique de Laurent Delahousse, je trouve que c'est un bon journaliste. Donc voilà, c'est vraiment intéressant pour votre classe de FLE, pour prendre des petits extraits et en faire vraiment un petit exercice pour votre classe de FLE, tout simplement. Même, c'est pas forcément des débats, mais voilà, les documentaires, c'est bien un peu pour en savoir plus sur la culture française et faire un petit point culturel, tout simplement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo sur les 5 émissions pour la télévision, pour la classe de FLE. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées pour votre classe de FLE. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Je fais une vidéo par jour pour aider les professeurs de FLE au niveau des ressources, les méthodes pour enseigner en ligne, également beaucoup d'astuces que je vous donne sur ma chaîne YouTube. Et voilà, une vidéo par jour. N'hésitez pas à activer la cloche pour être prévenu de la future sortie des vidéos. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une future vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.